Bonjour. Dans la dernière vidéo, on a traité la première partie de cet exercice, la partie grand A. On a calculé les limites, voisinage de plus l'infini moins l'infini, et on a étudié la continuité à gauche et à droite des fonctions g en 1. On a trouvé que la fonction n'est pas continue ni à gauche ni à droite. Maintenant, on passe à la deuxième partie. B. Alors, soit h, la fonction numérique qui est définie sur cet intervalle. En général, h, il est défini sur 0 plus l'infini, prévu de 1. 0 plus l'infini parce qu'on a la racine de x, et prévu de 1 parce que x doit être différent de 1 car x moins 1 est situé au dénominateur. Mais là, on a forcé que h doit être défini sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Très bien, donc première question, c'est de montrer que l'équation h de x égale 0 admet une solution unique alpha, et ce alpha, bien sûr, doit être dans l'intervalle où la fonction h est définie, à savoir 1 plus l'infini ouvert. Et après, on va montrer que alpha appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. Commençons d'abord pour montrer qu'il existe un alpha qui vérifie h de alpha égale 0. h de alpha égale 0, il faut vérifier certaines conditions pour appliquer le théorème de TVI, théorème des valeurs intermédiaires. La première condition, c'est que h doit être continu. Continu sur notre intervalle 1 plus l'infini. Et la deuxième condition, c'est que h doit être strictement monotone. C'est-à-dire, il est croissante strictement ou bien décroissante strictement sur tout l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, pourquoi h est continu d'abord? Donc, en commençant par la première condition. Alors, la partie B est première question. Donc, h est continu. Pourquoi? On a h de x d'abord égale 1 sur x moins 1 moins la racine de x. Pour x appartenant à 1 plus l'infini. Pourquoi il est continu? On sait tous que la racine de x, on a la racine de x est continue sur 0 plus l'infini. 0 est inclus. Mais pour la dérivabilité, on dit que x associé à racine x est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Mais la continuité, il n'y a pas de souci au point 0. Or, on a notre intervalle 1 plus l'infini est inclus dans cet intervalle 0 plus l'infini. Donc, la racine de x est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, et continue sur 0 plus l'infini. Et voilà, la première condition de TVI est vérifiée. Passons à la deuxième condition. Il faut montrer que la fonction elle est strictement monotone, soit strictement décroissante ou bien croissante. On a h de x, donc soit x appartenant à 1 plus l'infini d'abord. Notre domaine d'étude, c'est 1 plus l'infini, qui a été choisi par exercice. Alors, h de x égale 1 sur x moins 1 moins racine x. Donc, h' de x égale. D'abord, pour pouvoir calculer la dérivée de h', il faut dire que h est dérivable. Donc, on a h de h est dérivable sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que
ce quotient-là est dérivable sur son domaine de définition et la racine x est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Donc car la fonction racine x est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Et bien sûr, cet intervalle contient l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, il est dérivable sur 1 plus l'infini. Et ce quotient 1 sur x moins 1 est aussi dérivable. Il est dérivable sur 1 plus l'infini. Bien sûr, il n'est pas dérivable en 1 parce que c'est déjà h n'est pas défini en 1. Donc, voilà la justification pourquoi h est dérivable sur 1 plus l'infini. Maintenant, on peut calculer la dérivée. Donc, on pose x appartenant à 1 plus l'infini et je calcule la dérivée de h au point x. h' de x, la dérivée du quotient c'est moins 1 sur x moins 1 au carré, moins, et la dérivée de racine x c'est tout simplement 1 sur 2 racine x. Je factorise par le moins, il me reste 1 sur x moins 1 au carré, plus 1 sur 2 racine x. On constate que ce qui est entre les parenthèses est strictement positif. Avec le moins, ça sera strictement négatif. Donc je conclus que h est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, pour conclure que h admet une solution, il y a une troisième condition du TVE, c'est que 0 doit être dans notre intervalle, c'est-à-dire appartient à l'image. L'image par la fonction h de 1 plus l'infini. Alors, j'ai oublié la troisième condition. Donc, pour assurer l'existence de la solution, il faut que h être continu sur notre intervalle 1 plus l'infini et h ou bien 0 parce qu'on a h de x égale 0. Donc ce 0 là doit être appartient à l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Ces deux conditions là me donnent l'existence de alpha qui appartient à 1 plus l'infini tel que h de alpha égale 0. Mais si j'ajoute bien ces deux conditions là me donnent l'existence, mais si j'ajoute la troisième condition, à savoir h est strictement monotone, j'aurai l'unicité. Donc ceci me donnera il existe un seul alpha appartient à 1 plus l'infini tel que h de alpha vaut 0. Très bien. Ici, on a montré que h est continu et on a montré que h est strictement monotone. Reste à montrer est-ce que vraiment 0 appartient à l'image de cet intervalle. Donc on va calculer l'image pour vérifier. L'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Il est égal, puisque la fonction est strictement décroissante, donc l'ordre va changer. Donc j'aurai ici la limite
en plus l'infini de h. Et ici, j'aurai l'image de h. L'image de 1 par h. Mais on sait que h n'est pas défini en 1. Donc, je ne peux pas calculer l'image, mais je vais calculer seulement la limite. Voilà notre intervalle. Donc, la fonction h est définie à droite de 1. À droite de 1, ici. Donc, j'aurai la limite en 1 plus de h. La limite de h en plus l'infini. Voilà notre fonction h. C'est 1 sur x moins 1 plus ou bien moins racine x. Donc, sa limite au voisinage de plus l'infini. C'est trivial parce que ceci tend vers 0, parce que le dénominateur tend vers plus l'infini. Et racine x va tendre vers plus l'infini. Avec le moins, ça sera moins l'infini. Donc, égal, ici, moins l'infini. Et la limite à droite en 1. Ici, j'aurai 1 sur 0 plus, parce que x est supérieur à 1. Donc, x moins 1 sera supérieur à 0. Donc, 1 sur 0 plus, ça sera plus l'infini, moins la racine de 1, parce que je remplace x par 1, moins la racine de 1, donc plus l'infini moins 1, ça sera plus l'infini. Et voilà notre image, je la nomme G. Donc, est-ce que 0 appartient à l'image? Oui ou non? 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. C'est tout simplement l'intervalle R. Donc, on a vérifié les trois conditions. Donc, j'ai le droit de dire que alors, il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et qui vérifie que h de alpha vaut 0. Et voilà, on a répondu à la question. La deuxième partie de la question, c'est de montrer que alpha appartenant à 1 à l'intervalle 1, 2. Donc, on va vérifier est-ce que alpha appartient à 1, 2. Alors, la fonction n'est pas définie en 1, donc je vais calculer la limite. Lorsque x tend vers 1, on a déjà calculé ça, de h de x. On a trouvé plus l'infini. C'est plus l'infini, voilà. Quand on a calculé la limite, on a trouvé plus l'infini. Limite de 1 plus de h, c'est plus l'infini. Maintenant, et l'image de 2 par h de 2, c'est, je remplace sur 1 sur 2 moins 1, moins la racine de 2. C'est égal, 1 sur 2 moins 1, c'est 1, moins racine 2. Bien sûr, 1 est inférieur à racine 2, donc strictement négatif. Donc ici, pour bien visualiser ce qui se passe pour les variations de h, je vais tracer un petit tableau. Ici, la fonction est définie de 1 à plus l'infini. Elle n'est pas définie en 1. Très bien. Alors, la fonction, on a dit qu'elle est décroissante strictement. Et la limite en 1, c'est plus l'infini. Donc ici, on a plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Et bon, et voilà, l'image, c'est R. Il va de moins l'infini vers plus l'infini. Mais la fonction va au contraire, parce qu'elle est décroissante. Elle part de plus l'infini vers moins l'infini. Entre plus l'infini et moins l'infini, il existe un 0. Ici, voilà l'existence de 0. Mais je vais chercher où 0 ici. Donc on a 1. La limite en 1, c'est plus l'infini. Il me reste le 2. L'image de 2, c'est 1 moins racine 2. 1 moins racine 2 est négatif. L'image de 2, on suppose que 2, il est ici.
2 il est ici. Donc l'image de 2 égale à 1 moins racine 2. Voilà, si on a 1 moins racine 2 ici, 1 moins racine 2 qui est négatif. Donc la fonction descend de plus l'infini vers un nombre qui est négatif. Donc elle passe forcément par le 0. Donc le 0 forcément il est quelque part ici. Et donc alpha qui me donne l'image de l'image c'est 0, ça sera ici. Donc l'image de alpha, et je pose 0 ici. D'accord? Parce qu'ici on a de 0 vers là, vers plus l'infini, j'aurai seulement les nombres, les images seront négatives et ici seront positifs. L'image de 2 me donne un nombre négatif, h de 2 est négatif, ici donc le alpha doit être entre 1 et 2 parce qu'il est décroissant, il décroît de plus l'infini vers le moins l'infini et en 2 il est négatif, donc forcément alpha doit être entre 1 et 2. Donc, puisque h est strictement décroissante, alors alpha est forcément entre 1 et 2. Donc, pour la rédaction, il suffit d'écrire que la limite en 1 de h c'est plus l'infini et l'image de 2 c'est un nombre qui est négatif, alors 0 et la condition, pardon, la troisième condition c'est que h est strictement décroissante, il décroît de plus l'infini vers un nombre qui est négatif, donc le 0 est compris entre 1 et 2, sans dresser ce tableau-là seulement pour l'explication. Et voilà, comme ça on a continué, on a complété la première question des premières parties, des deuxièmes parties. La deuxième question, c'est de vérifier que alpha égale la racine cubique de 2 alpha carré moins alpha plus 1. Maintenant, on sait quoi? On sait que l'image de alpha égale 0 parce que alpha c'est la solution de h de x égale 0. Donc, pour la question 2, on a h de alpha égale 0. Alors, 1 sur alpha moins 1, je remplace h de alpha par sa valeur, moins racine alpha égale 0. Donc, c'est un simple calcul. Donc, 1 sur alpha moins 1 égale racine alpha. Alors, 1 égale alpha moins 1 facteur racine alpha. J'enlève le tout au carré. Donc, alpha moins 1 racine alpha au carré égale 1 au carré, ce qui est 1. Et donc, ici, alpha moins 1 au carré, c'est alpha carré moins 2 alpha plus 1 fois racine alpha au carré, c'est alpha, qui est égal à 1. Donc, je simplifie. Ici, donc j'aurai alpha fois alpha carré, c'est alpha 3, moins 2 alpha fois alpha, c'est alpha carré, plus 1 fois alpha, c'est alpha, qui est égal à 1. Alors, alpha cube égale à 1 plus 2 alpha carré moins alpha. Je fais entrer la racine cubique. J'aurai la racine cubique de alpha puissance 3, c'est alpha. Je l'écris. C'est alpha égale la racine cubique de 2 alpha carré moins alpha
plus 1. Et voilà alpha, vraiment vérifier cette égalité. Et comme ça, on a complété la deuxième question du deuxième partie. On a vérifié que alpha égale la racine cubique de 2 alpha carré moins alpha plus 1. Et merci pour votre attention.